Mais notez, comme je le disais, la Côte d'Ivoire a remporté 2 médailles ce lundi. L'Ivoirien Cissé Arthur a remporté la médaille d'argent à l'issue de la finale du 100 mètres en athlétisme. Il a été dévancé par le Seychellois Dylan Sikobo. Revoyons ensemble cette compétition. Et c'est bien parti. Cissé a raté un appui au départ et c'est Sikobo qui prend la tête maintenant. Cissé finit très fort, revient lentement à sa hauteur. Va-t-il l'emporter? Sikobo, Cissé. Sikobo est battu, je pense, par Cissé. Cissé gagne pour la Côte d'Ivoire, mais d'un cheveu s'il l'emporte. Il y a eu une petite faute de course de Cissé, mais je crois que c'est lui qui l'emporte donc en 10 secondes 30. Il est allé plus vite hier, soit en passant, mais il a trébuché dans un de ses appuis à mi-parcours et j'ai craint pour lui qu'il ne perde cette course. Il a bien su se reprendre, il ne s'est pas crispé et il a fini par l'emporter à la régulière face à son rival Dylan Sikobo. On va voir sur nos écrans de contrôle la confirmation de ces résultats, bien entendu. Ça ne devrait pas tarder à arriver maintenant, mais je pense que Arthur Cissé est champion de la francophonie. C'est l'impression que j'ai eue. Mais on revoit cette course et on voit la pureté c'est Sikobo qui l'emporte, nous disent les officiels en 10-33. Dylan Sikobo, j'ai bien là. Il s'en est fallu d'un cheveu parce que moi j'ai eu l'impression, ah oui, c'est le casser l'épaule, c'est le casser l'épaule de Sikobo. Arthur Cissé est battu pour un centième de seconde et c'est le casser l'épaule qui fait la différence. On a déjà eu l'occasion de le dire à maintes reprises dans les sprints. Pour franchir la ligne d'arrivée, il faut porter les épaules en avant et faire cette petite différence, ce centième qui fait la victoire, qui offre ici la victoire à Sikobo, alors qu'Arthur Cissé me paraissait légèrement plus rapide, mais c'est à hauteur des épaules que se mesure le chronomètre en définitive. Et de ce point de vue-là, l'écran de contrôle nous montre une infime différence entre les deux hommes. Sikobo a battu Cissé d'extrême justesse. Voilà Sébastien, je me tourne vers vous. Vous l'avez vu, donc Arthur Cissé a raté à quelques secondes seulement l'or. Ici, il ne faut pas voir l'arrivée. Il faut surtout voir le départ de la course. C'est là que tout s'est joué. Parce qu'on aurait dû ne même pas s'asseoir ici et puis parler d'une médaille. Cissé pouvait tomber. Puisque dès le départ de la course, et ça c'est très important au niveau de l'athlétisme. Donc il a mal démarré. Tout se joue au départ. Il a mal démarré, il a failli tomber, mais c'est un garçon qui est riche de potentiel. C'est pour cette raison qu'il a résisté. Il allait puiser au plus profond de lui-même pour finir cette course. Sinon, si c'était un autre athlète, il allait tout de suite se décourager. Vu tout ce qu'on disait de Cissé Gueux, c'est le meilleur, c'est le champion, c'est vrai. C'est un élément qui est en train de monter. Il avait envie d'offrir la médaille d'or à la Côte d'Ivoire, mais pas la médaille d'argent. Il avait la pression, donc. Aujourd'hui, je peux peut-être parler de pression, mais il avait envie de courir. Seulement, au niveau du sport, tu ne peux pas tout maîtriser. Il ne savait pas qu'au départ, il allait avoir un petit problème. Et là, s'il tombait, c'était plus grave. Je pense qu'il doit se contenter de la médaille d'argent parce que la compétition n'est pas terminée. Il a encore d'autres chances. D'accord. Alors, donc, il a quand même obtenu la médaille d'argent. C'est bon à prendre. Mais, bien entendu, il y a 3 médailles. Si vous n'avez pas la médaille d'or, vous avez la médaille d'argent ou la médaille de bronze. Je pense que si Tchambi Chan avait obtenu une médaille, on aurait eu 3 médailles. 3 médailles pour cette journée. Donc, c'est toujours bon à prendre, quel que soit le nombre de médailles. Pour le moment, c'est important quand même. Et c'est après 4 jours de compétition que nous obtenons 2 médailles, oui. 2 médailles d'argent. Comment vous jugez cette moisson ivoirienne? Honnêtement, en termes de journée, je dirais que nous avons eu quand même beaucoup d'athlètes qui étaient en compétition, surtout au niveau de la lutte. On avait eu beaucoup d'athlètes, plus de 8-10, mais on n'a eu aucune médaille. Et là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la lutte. Parce que là, nous sommes sortis au niveau de la lutte libre. Oui. On n'a pas de médaille. Au niveau de football, on est obligé Oui, parce que hier, on a battu le Burkina Faso. On a battu le Burkina Faso, mais vous savez qu'on a perdu le premier match et que dans une poule, on prend une seule équipe. Donc, ça va être difficile pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, tout va se jouer selon les tests. Heureusement qu'au niveau de la francophonie, c'est différent. Donc, on peut toujours attendre en espérant que du côté de la Guinée, il y ait une défaite. Mais ça, ce sont des suppositions. Ce sont encore des calculs. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut compter avec les autres athlètes ivoiriens dans ces Jeux de la francophonie, dans les autres disciplines? C'est vrai, même si on lutte, on n'a rien glané comme laurier. Bien sûr, parce que même au niveau de l'athlétisme, ce n'est pas fini. Il y a les 200 mètres
où on va aligner toujours Sissé-Gueux, Tchambi-Chan, et puis il va venir Kofi Wilfried. Il est d'un rang mondial, donc on se dit qu'au niveau de 200 mètres, lui, il doit pouvoir planer. Donc on s'attend quand même à 1 ou 2 médailles à ce niveau-là. Et puis il y a Oku Rosvita au niveau de 100 mètres air. Là encore, elle est d'un niveau assez élevé, un niveau mondial. Donc elle a le potentiel en tout cas pour nous offrir une médaille. Mais tout ça, je résume en disant qu'on peut avoir de très beaux athlètes. Il faut toujours mettre le côté sport. Les choses peuvent évoluer d'un moment à l'autre, d'une compétition, d'un instant, d'une seconde. Donc, prions tout simplement pour que les choses se passent très bien. On va prier, mais il faut aussi jouer et puis avoir le courage que Arthur a eu aujourd'hui. En tout cas, merci Sébastien d'avoir été avec nous. Vous allez rester sur ce plateau. Je le disais à l'instant, en saut en longueur, heureusement, en saut en longueur des Paralympiques. Notre compatriote Kim Ado-Frédéric a offert à notre pays une médaille d'argent en se classant 2e. La compétition a été suivie pour RTI1 par Ayman Niamien. Il était confiant, tout comme ses adversaires, à l'entame de l'épreuve du saut en longueur de la catégorie T47 à handisport. Kim Ado-Frédéric, l'athlète ivoirien qui présentait de bonnes aptitudes physiques, voulait offrir à la Côte d'Ivoire la médaille d'or. On a droit à 6 sauts. Premièrement, on a eu, comme c'est la demi-finale finale, on a eu premièrement d'abord 3 sauts. Et après, on a eu maintenant les 3 derniers sauts pour faire maintenant vraiment la finale, pour se qualifier et pour avoir la médaille. Par la grâce de Dieu, je sais que nous sommes déjà sur une bonne voie et je pense qu'on aura la médaille. Classé finalement 2e à l'issue de l'épreuve, Kim Ado-Frédéric n'a pas réussi à se défaire de son adversaire du Maroc. Actuellement, c'est la 2e place que j'occupe. Vraiment, je suis très content vraiment de l'effort fourni. Et merci à tous ceux de loin ou de près qui ont commencé à me soutenir et continuent de me soutenir. Avec cette 2e place, l'athlète ivoirien offre à la Côte d'Ivoire une médaille d'argent. Le Marocain vainqueur de cette discipline, visiblement ému, a fait un tour de piste pour saluer ses compatriotes et le public venu assister aux différentes disciplines sportives du jour. Outre les T47, la catégorie des T42 était aussi en compétition avec 3 athlètes, 2 Français et 1 Centrafricain. Et en attendant qu'ils entrent en lice, l'on a pu assister à l'entraînement de certains athlètes des autres disciplines, notamment le saut en hauteur et l'athlétisme. Voilà une médaille d'argent en saut à longueur. La Côte d'Ivoire, je le disais tantôt, a battu le Burkina Faso hier. Mercredi, les 2 équipes vont se rencontrer. Alors, quel est votre score? Je ne peux pas donner le score. Hein, parce que mais vous, notre destin n'est plus dans nos pieds. Je pourrais dire ainsi. On aurait dû ne pas perdre le premier match. À partir du moment où on a perdu le premier match, les choses deviennent assez compliquées. Mais heureusement, la victoire d'hier nous a relancé dans la course. Ça nous a relancé, mais avec déjà 2 sorties de la Guinée qui a gagné ces 2 matchs, ça pose problème. Parce que là, ce n'est pas la confrontation directe, mais il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, ce qui fait que la Côte d'Ivoire peut toujours attendre en espérant un faux pas de la Guinée pour sa dernière sortie. En attendant, on va revenir sur cette victoire pour notre grand plaisir. Les éléphantaux ont battu les étalons du Burkina Faso 1-0. Une victoire, je le disais tantôt, qui relance notre équipe dans la course. Konaté Ngamblé, Samuel Metch. Après leur défaite 3-2 face à la Guinée, la victoire était impérative du côté ivoirien pour continuer l'aventure. Les éléphants de Côte d'Ivoire l'ont bien compris, ils se sont imposés 1-0 face aux étalons du Burkina Faso. Dès le début du match, les Ivoiriens se montrent appliqués et rassurants à l'image de cette belle offensive de Willy Brassiano. Bousculés, les Burkinabés se réveillent et montrent un bien meilleur visage. Défensivement, les Ivoiriens sont à la peine. 41e minute, Ulrich Meleke est à 2 doigts de tromper son portier. 0-0 à la mi-temps. Remobilisés, les poulains de Haïdara Swaliou vont débloquer la situation à la 74e minute. Sur ce long service de Dakwa Edgar, Akeloba ouvre le score pour la Côte d'Ivoire sur cette superbe frappe du gauche. C'est le 2e but de la compétition pour l'attaquant ivoirien. 1-0, score final. Les Ivoiriens joueront leur qualification en quart de finale mardi face au Liban.
Voilà, Sébastien Ouenien, la pression pèse encore sur la Côte d'Ivoire au niveau du basketball féminin, puisque malheureusement notre pays a été battu hier par la Fédération Wallonie 63-49. Alors on aurait dû ne pas perdre encore ce match, parce que là on est obligé d'attendre la France. Est-ce qu'on aura les ressources pour battre la France? Est-ce qu'on va perdre? Je souhaite qu'on gagne la France. Et je pense qu'on va gagner. Mais on va gagner la France seulement. Et il faut aller très vite, il faut rentrer dans le jeu. Il n'y a plus de calcul. Il faut aller chercher la victoire. Quel que soit ce que ça va vous coûter, il faut se battre. Comme si Ségueux l'a montré, même si vous devez tomber, mais vous devez tomber les armes à la main. Je pense que les filles ne vont pas tomber parce qu'elles détiennent quand même le titre de ces Jeux de la francophonie. Et on va regarder encore ce match, peut-être en tirer des leçons, revivre donc cette compétition avec Arsène Kouassi, Kouebi Koualou. Qui est rassurant à l'image de cette belle Basketball féminin. La Fédération Wallonie-Bruxelles tient sa revanche. Elle a battu la Côte d'Ivoire 63-49. On a vraiment fait en sorte d'avoir le rebond défensif. Elles sont vraiment très bonnes au rebond offensif et il ne fallait pas qu'elles puissent contrôler ça. C'était vraiment ça l'arme indispensable. Une revanche qui s'est dessinée depuis le premier quart-temps que Dopé Natacha et ses coéquipières débutent en fanfare. 7-0, puis 17-8. Kwaku Amandine, auteur de 20 points, et Koné Abiba côté Côte d'Ivoire, sur les traces de leur dévancière, tentent de réduire l'écart. Mais les jaunes à droite à 3 points vont à la pause avec 4 points d'avance. 28-24. Les Ivoiriennes plus appliquées font vibrer le hall du Palais des Sports. Elles sont à 1 point de leurs adversaires. 44-43 au terme du 3e quart. La dernière partie sera plus facile pour les Belges, patientes en attaque et profitant de l'absence d'une véritable défense. Maes, Sullivan et Milosevic vont enfoncer les Ivoiriennes. 63-49. Une victoire, une défaite pour la Côte d'Ivoire qui jouera la France en quart de finale. Et ce sera un autre match, une autre motivation. Une motivation, mais surtout un match à remporter. Alors Sébastien, pour ces Jeux de la francophonie, il n'y a pas que le sport, il y a aussi les activités culturelles. Avant de vous laisser partir, parce que justement vous allez nous laisser quelques mots concernant la culture. Oui. Je dis que vous savez que la francophonie, c'est un endroit où il y a beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup de choses. Il y a des photographes qui vous habituent à prendre que des photos de fous. Comment vous expliquer qu'un photographe qui a besoin de s'enrichir peut s'intéresser à photographier que des fous? Mais au niveau de la francophonie, quand vous vous rendez sur certains sites, vous comprenez pourquoi ce choix. Et pourquoi il faut se rendre sur ces sites? Il faut se rendre sur ces sites. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Il n'y a pas que le football, mais il y a des choses qui vous donnent souvent des pincements de cœur, qui vous donnent envie de dire que je suis francophone et puis c'est une fierté. Merci beaucoup Sébastien Ouenien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Justement, vous parlez d'activités culturelles.